Et selon les Bibles très classiques, Jésus-Christ dit qu'il n'est pas venu pour les autres nations. Donc toi, le noir qui me regarde, qui est chrétien à fond, qui prie ce soi-disant Jésus, Jésus dit ici qu'il n'est pas venu pour toi. Mais pourquoi tu dis qu'il est venu pour toi? Il t'a dit ça où? Qu'il est venu pour toi. Vu que le même Jésus dit ici, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël et non aux brebis perdues du peuple d'Afrique. Non, Jésus n'est pas venu pour vous. Jésus n'est pas votre sauveur. Il n'est pas le sauveur du peuple noir. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas le soi-disant Dieu dont Yahvé Adonai, Jéhovah Elohim l'Éternel, ce faux Dieu, n'a pas envoyé ce soi-disant Jésus pour l'homme noir, pour sauver l'homme noir de la servitude, de la mort spirituelle, de la négation. Non, puisque ce Jésus ne vous connaît pas. Voilà ses propos. Parce qu'on voit en Afrique, ils remplissent les églises, ils disent que Dieu m'a dit, que Jésus m'a dit. Mais le Jésus dit ici, dans les Bibles classiques, que le soi-disant Dieu l'a envoyé uniquement pour le peuple, pour ceux de la maison d'Israël, uniquement. Voilà ce que ce Jésus dit. Donc, si une autre personne vient dire autre chose, vu que vous dites que Jésus est la vérité, il est le chemin, il est la vie, parce que selon les Bibles classiques, on dit qu'il dit cela, et qu'il est le même aujourd'hui éternellement. Mais s'il dit quelque chose de sa bouche, et qu'un disciple ou une autre personne va venir vous soi-disant donner la révélation, pourquoi vous allez croire à d'autres personnes et refuser de croire ce que ce soi-disant Jésus est en train de dire ici, qu'il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Je sais qu'actuellement, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens noirs, qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de regarder cet enseignement, vont essayer de chercher des versets qui vont vouloir contredire ce que le passage que je viens de lire. Donc, vous voulez chercher un verset d'un soi-disant apôtre qui va contredire ce que Jésus lui-même sort de sa bouche, selon les Bibles classiques. Ah, vous voyez que déjà, vous n'êtes même pas logique. Donc, maintenant, d'autres vont prendre les versions. Les passants, on va dire, oui, mais Paul a dit, maintenant en Christ, il n'y a plus juif, il n'y a ni juif, ni grec, ni ceci, ni cela, ni homme, ni femme. Donc, Paul vient contredire ce que le soi-disant Jésus dit. Donc, c'est ça. Donc, c'est Paul qui est devenu votre sauveur. C'est Paul qui est devenu votre parole d'évangile. Ce n'est plus Jésus. Donc, vous acceptez Jésus quand ça vous arrange, certaines paroles, mais quand ça ne vous arrange pas, vous acceptez ce qu'un autre apôtre va venir dire. Le soi-disant apôtre Paul des Bibles classiques qui va contre la loi, puisque dans la loi de la circoncision a été instaurée dans les Bibles classiques par Dieu. Est-ce que vous comprenez? Selon, je dis bien selon les Bibles classiques, je ne dis pas selon la vérité, mais selon les Bibles classiques, par Dieu, à Abraham, selon ce qu'on veut nous faire croire, et qu'il a dit à Abraham que c'est une loi qui sera à perpétuité. À perpétuité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tant que le monde existe, cette loi ne disparaîtra pas. Et que même les étrangers qui sont nés chez Abraham doivent être circoncis. Et le même Dieu qui avait dit ça, un prophète vient des années plus tard, des siècles plus tard, il va dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, donc pour revenir sur sa décision. Et on vous apprend qu'il y a un soi-disant Paul de Tars, qui vient dire non, la circoncision ne compte plus. Que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Donc Dieu a changé d'avis. Dieu a dit, bon, tiens, la circoncision ne compte plus. Maintenant, je vais envoyer mon fils. Il va abolir tout ça. Donc, vous voyez que ça ne tient pas. Il va appeler ça le Nouveau Testament. Un Nouveau Testament. Non. Si vous acceptez que Dieu est tout-puissant, il ne peut pas se contredire. Il ne revient pas sur sa décision. Donc, le soi-disant Jésus des Bibles classiques, il confirme de sa propre bouche. Puisque lui-même, il dit quoi? Selon les Bibles classiques, que mes paroles sont esprit et vie. Donc, si sa parole, soi-disant, est esprit et vie, et que sa parole est la vérité,
Pourquoi vous ne voulez pas accepter cette parole qui dit qu'il n'est pas venu pour vous, le peuple noir? Il n'est pas venu pour vous. Il est venu uniquement chez les brebis perdues de la maison d'Israël.